Netflix et le Festival de Cannes ne sont clairement pas les meilleurs amis du monde. Et cette nouvelle édition devrait encore plus creuser le fossé entre eux. À moins que l'un ne tue l'autre avant la cérémonie d'ouverture. Le monde changeait particulièrement les moyens de diffusion des films. Tandis que Netflix a multiplié les coûts ces derniers mois avec ses exclusivités privées de sortie de salles comme Annihilation, une certaine partie de l'industrie s'inquiète énormément de cette redistribution des cartes. Si nous n'allons pas virer dans l'alarmisme de bas étage en clamant la mort du cinéma, il faut quand même reconnaître que ce qui se passe est important. On se rappelle que l'an passé le Festival de Cannes avait dû plier face à Netflix car il voulait présenter des films disponibles uniquement en streaming. Et pas des petits 1, puisque l'on parle quand même de l'ex-Lokja. Le festival avait courbé l'échine mais attendait son heure. Et cette année, c'est la revanche puisque le festival vient d'instaurer une nouvelle règle qui oblige chaque film en compétition à connaître une sortie en salle en France. Une attaque que Netflix a pris directement contre lui, à raison d'ailleurs, et qui l'a poussé à mettre sur pied une terrible vengeance. Nous venons en effet d'apprendre que le nouveau film d'Alfonso Cuarón, Gravity, Roma, venait d'être acheté par Netflix à destination exclusive de sa plateforme de diffusion selon Vanity Fair. Problème, le film était d'ores et déjà l'un des favoris du festival, dont la compétition sera dévoilée jeudi 12 avril prochain. Netflix vient de priver le festival de l'un de ses temps forts tout en menaçant d'aller encore plus loin puisqu'il pourrait faire la même chose avec d'autres œuvres en lice pour Cannes, comme Norway, le nouveau Paul Greengrass, All the Dark de Jeremy Saulnier, le documentaire They'll Love Me When I'm Dead de Morgan Neville et la restauration du film inachevé d'Orson Welles, The Other Side of the Wind. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est bel et bien une véritable guerre qui se joue en ce moment dans le monde du cinéma. Une guerre entre deux époques où un festival prestigieux est obligé d'évoluer avec son temps pour ne pas être laissé sur le bas-côté des transformations du marché. En plus d'être une manœuvre extrêmement puissante de la part de Netflix qui veut clairement faire plier le festival à ses exigences. Pas sûr que la plateforme y arrive.